L'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie vient de publier l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre 2022. Le constat est le suivant, l'inflation progresse de 4,9%. Les légumes, par exemple, ont augmenté de 14% le mois dernier. L'augmentation de l'alimentation est importante sur le mois de décembre. Et quand on regarde sur un an, c'est près de 11% d'augmentation des prix de l'alimentation. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Effet de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine, les prix devraient encore continuer de grimper durant les prochains mois. Ce que l'on constate toutefois, c'est que l'augmentation des prix des biens et des services en Calédonie est inférieure à celle que l'on constate en métropole et même dans des territoires comme la Polynésie française. Donc on peut craindre à une progression des prix, donc une inflation qui se prolonge sur les prochains mois de 2023, et ils seront différents selon l'impact de l'énergie qui est difficile à ce moment-là d'estimer. Une hausse des prix qui impacte davantage les 20% de ménages calédoniens les plus modestes. Plus votre budget est réduit, plus vous devez le dépenser en allant à l'essentiel. Et l'essentiel, en général, c'est l'alimentation, l'habitation et le transport. Deuxièmement, on a mesuré l'indice des prix, donc l'inflation, pour ces ménages les plus modestes, et on constate que, indépendamment du ressenti, il y a une inflation qui est supérieure pour ces ménages les plus modestes du fait de leur structure de consommation. Et actuellement, si l'inflation générale au mois de décembre est de 4,9%, elle est de 5,3% pour les ménages les plus modestes. Dans ce contexte d'inflation, le SMG va être revalorisé prochainement. Les Beach Games fêtent leurs 10 ans à Ploum. Jusqu'au mercredi 3 février, une centaine d'enfants se réunissent sur la plage de Carcassonne pour jouer au volley, au foot, pour faire des jeux de société ou sauter dans le château gonflable. Les animations ont lieu tous les lundis, mardis et mercredis de 13h à 16h30. On a joué au volley dans la mer et après on est sorti, on est parti jouer dans les jeux gonflables comme celui-là. Et c'est quoi ton jeu préféré? C'est tous les jeux. Et toi? Tous les jeux aussi. C'est top pour les enfants quoi. Ils aiment bien se baigner, là en l'occurrence ils sont au foot. Après ils aiment bien tout ce qui est jeu d'eau, voilà pour le coup. mais ouais, ils sont un petit peu amusés au dîner au parc, donc voilà. Des animateurs sont présents pour encadrer les enfants et organiser les tournois qui auront lieu le dernier jour des festivités. Les habitués peuvent l'affirmer, les Beach Games ont pris de l'ampleur en 10 ans. Oui, il y a eu beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus d'activités. Et en 10 ans, voilà, les enfants ils sont toujours là, toujours contents pour venir passer des bonnes vacances avec la commune du Mont-d'Or au Beach Games. En gros, on peut aller jusqu'à 300-400 jeunes par jour sur le site. La semaine dernière, il y avait une dame là, qui était en prévention pour le cancer du sein. Et puis, il y a pour sensibiliser les enfants pour protéger la nature, par rapport aux baleines, les tortues et tout. Pour emmener tout ce petit monde, des navettes circulent gratuitement dans les quartiers à partir de 12h30. L'accès aux jeux est entièrement gratuit, il faut simplement s'inscrire dans les navettes ou directement sur place. En octobre, les nageurs du centre de performance polynésien s'étaient déplacés à Nouméa pour un meeting international. Cette fois-ci, ce sont 2 clubs du Caillou qui ont fait le déplacement à Tahiti, le Cercle des nageurs calédoniens et l'Olympique Nouméa. Chaque équipe présente 15 athlètes dans ses rangs. On vient de faire notre coupure, donc c'est un stage de reprise. C'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres aussi pour les jeunes et puis de créer une dynamique régionale dans le Pacifique. Avec le Covid, etc., ça faisait 3 ans qu'ils n'étaient pas sortis du territoire, donc on sait que c'est un peu une récompense pour eux de pouvoir partir un peu Nouvelle-Zélande, Australie, Tahiti, le Pacifique, quoi. Et là, du coup, d'avoir cette compétition en plus au sein de notre stage, ça nous permet de voir où on en est dans la préparation et d'avoir des points de repère pour les axes de travail à venir. L'objectif de cet échange, consolider les liens avec la Nouvelle-Calédonie et permettre aux nageurs locaux de se heurter à une certaine résistance pour faire monter le niveau. Enfin, il s'agit surtout de préparer les Jeux du Pacifique en novembre au Salomon. Je trouve que c'est une bonne idée des fois de faire des stages et des compétitions à l'étranger parce que ça nous permet de voir un peu les niveaux dans les autres pays. Et ça nous tire vers le haut en fait. Voilà. T'as plus de concurrence un peu parce que des fois, par exemple sur les 1500, des fois on est tout seul. Là on était 2 séries. Je trouve ça cool.
Au programme, 3 jours de compétition, 17 épreuves individuelles et 1 par équipe. La chasse au chrono est ouverte, des épreuves pour décrocher un ticket aux Jeux du Pacifique et au Championnat de France. On peut se qualifier au Championnat de France, ça m'étonnerait qu'il y ait des temps de niveau national. Bien que sûrement chez les jeunes, 2008-2009, on peut en voir. Mais encore une fois, ce n'est pas une période de la saison où ils ont un gros état de forme. C'est vraiment profiter de la Calédonie, de la venue de Nouvelle-Calédonie pour faire de la confrontation, pour élever le niveau local de nos nageurs. Et c'est ce qui se passe. Il y a des belles batailles dans l'eau, donc c'est sympa. Le club olympique de Nouméa restera encore cette semaine au Fénois. Les nageurs calédoniens profiteront d'un stage intensif toute la semaine avec les espoirs du centre de performance Polynésie. Ne vous fiez pas aux apparences. Dominique n'en a sans doute pas l'air dans cet accoutrement, mais elle est agricultrice de profession. Et vous l'avez sans doute déjà aperçue sur les réseaux sociaux. Comme ça. Donc bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire les semis. C'est en effet une agricultrice connectée qui a plutôt l'air aujourd'hui d'une youtubeuse. Mais sa spécialité, c'est la plantation de salade. On remplit bien tout les alvéoles. J'ai toujours aimé en fait les réseaux sociaux, manipuler les outils numériques et tout ça. Et quand je me suis lancée dans cette entreprise, j'ai tout de suite voulu créer ma page. Et en très peu de temps, en fait, j'ai vu que ça a très bien pris. Sa page Facebook lui donne en effet rapidement de la visibilité et lui permet ainsi de vendre ses produits directement aux consommateurs sans passer par des intermédiaires. Cette même page Facebook qui comptabilise aujourd'hui une petite communauté d'environ 3000 abonnés. C'est sûr que ça me donne une force. Autant j'ai du courage déjà moi, mais cette communauté qui est derrière et que je sais qu'ils sont là, prêts à me soutenir, en fait, c'est comment on dit ça c'est une motivation énorme. Alors regardez déjà, toute la perte que j'ai. C'est-à-dire... Dominique en profite aussi pour partager ses coups de gueule, ses coups de cœur sur son quotidien d'agricultrice. Elle donne aussi son avis sur les politiques publiques agricoles. Et petit à petit, elle décide de partager son propre savoir-faire à travers des tutoriels à propos de techniques agricoles. Ensuite, je prends mes semis qui sont maintenant bons au repiquage. J'ai voulu aussi élargir et puis montrer que il y a des pratiques agricoles qui sont faites par des professionnels, qui ne sont pas faites spécialement par des particuliers ou que des particuliers ne connaissent pas. Et c'est pour ça que j'ai dit je vais faire des petits tutos pour montrer aux gens et toujours dans l'esprit de leur donner envie de se lancer dans ce métier. Et voilà, c'est fait. La plaque elle est prête et prête à être emmenée en bas dans la pépinière pour l'arrosage.